Salut à tous et bienvenue sur Éternel Cosmos. Aujourd'hui, j'avais envie de partager une réflexion très personnelle avec vous. Une pensée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours et qui dépasse de loin le cadre du football. Juste avant qu'on décortique tout ça ensemble, j'ai besoin de vous partager 2 données folles. Savez-vous qu'un joueur a seulement 0,05% de chance de signer un contrat pro ? Et moins de 0,001% d'atteindre les plus grands clubs européens. Voilà l'immensité du triomphe dont on parle, avant même d'évoquer le moindre trophée. Il est temps de commencer notre réflexion. Partie 1. Le paradoxe. Griezmann. Pourquoi nous condamnons l'excellence ? J'ai vu passer beaucoup d'articles et de commentaires récemment, suite à ce qui pourrait bien être le dernier match de Ligue des Champions d'Antoine Griezmann. Et la seule chose que beaucoup ont trouvé à retenir, le titre qu'ils ont choisi, c'est qu'il n'a pas gagné de grands trophées en club. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions, pas de championnat, pas de ballon d'or. Donc il est considéré comme une déception. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai ressenti un mélange de lassitude et d'incompréhension. Comment en est-on arrivé à résumer une carrière et un talent à une seule ligne de palmarès manquante ? C'est une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Je parlerai de Kylian Mbappé dans une autre vidéo. Mais dites-moi, comment en est-on arrivé à considérer le sommet de la pyramide du sport comme un échec ? Car ce mépris n'est pas un accident de parcours. Il est le symptôme d'un basculement sociologique profond, où l'image d'un trophée sur un écran a fini par occulter la réalité brutale des chiffres et de l'effort. Partie 2. L'anatomie de l'ingratitude. Pour comprendre le cas Griezmann, il faut lever les yeux du terrain et observer la structure de notre société. Nous évoluons dans une société de la performance totale, où seul le résultat immédiat possède une valeur marchande. Comme l'analysait Jean Baudrillard, nous sommes entrés dans l'ère du simulacre. L'image du trophée sur un écran est devenue plus réelle, plus vraie, que la réalité brute de 15 ans d'efforts et de génie tactique. Les plateformes numériques ne sont pas des outils neutres. Elles sont conçues pour capturer l'attention par le conflit et la controverse. Dans cette économie de l'attention, la nuance est un poids mort. Il est bien plus rentable, intellectuellement et algorithmiquement, de produire un titre choc sur une finale perdue que de proposer une analyse complexe sur la fidélité ou l'intelligence de jeu. Le rageux de 2026 n'est pas un critique, c'est un nihiliste. Contrairement aux critiques qui évaluent une œuvre ou une performance par rapport à une norme, le nihiliste cherche à détruire la valeur même de l'objet pour ne pas avoir à s'y confronter. En réduisant Griezmann à son passage au FC Barcelone ou à son absence de titre en Liga, le spectateur active un puissant mécanisme de défense sociologique. Comme le soulignait Nietzsche avec le concept de ressentiment, minimiser les accomplissements d'un être d'exception permet de justifier sa propre passivité. Si même un athlète appartenant au top 0,001% de l'humanité est à rater, alors la médiocrité du spectateur devient soudainement acceptable, voire confortable. Nous touchons ici à ce que Pierre Bourdieu appelait la violence symbolique. Le public utilise l'absence de capital symbolique, ici la Ligue des Champions ou le Ballon d'Or, pour nier la compétence technique réelle. On impose une grille de lecture binaire, gagnant, perdant, à un parcours qui est pourtant une anomalie statistique de réussite. C'est le triomphe définitif du journaliste de canapé sur l'homme dans l'arène. En célébrant l'aboutissement plutôt que le chemin, notre société ne se contente pas de juger un footballeur. Elle avoue son incapacité à reconnaître l'excellence sans la présence d'une couronne.
Partie 3. Le coût humain. La pathologie de la réussite chez les jeunes. Le discours dominant, porté par le rageux de 2026, ne se limite plus à une simple critique sportive. Il s'agit d'une force qui s'infiltre directement dans le psychisme des jeunes athlètes et des spectateurs, en érigeant des exceptions rarissimes, comme l'obtention d'un ballon d'or ou d'une Ligue des champions, comme unique maître étalon de la valeur humaine. Nous basculons dans une véritable pathologie sociale. Cette culture du tout ou rien crée un environnement mental délétère que l'on peut qualifier de, pour un adolescent de 17 ans, observer le traitement médiatique d'Antoine Griezmann est un traumatisme silencieux. Voir un joueur appartenant statistiquement au top 0,001% de sa discipline être qualifié de déception envoie un signal dévastateur. Si l'élite absolue est jugée insuffisante, toute tentative personnelle semble vouée à l'insuccès. Sous cette pression, le plaisir pur du jeu s'efface au profit d'une peur obsessionnelle de l'échec. Par crainte du jugement numérique, de nombreux jeunes talents préfèrent brider leur créativité, refusant de tenter le geste risqué ou d'embrasser une carrière professionnelle, s'enfonçant dans une forme de dépression liée à la performance avant même d'avoir commencé. L'insulte suprême en 2026 est devenue l'étiquette de « talent gâché », une arme utilisée pour punir quiconque n'atteint pas la perfection absolue. Psychologiquement, ce climat génère un stress chronique. L'objectif du jeune joueur n'est plus de gagner pour soi ou pour l'équipe, mais de ne pas être affiché ou tourné en dérision sur les réseaux sociaux. Nous assistons à une résurgence de la peur primitive du bannissement de la tribu. À l'ère numérique, être étiqueté comme un échec équivaut à une forme de mort sociale, isolant l'individu du reste de la communauté virtuelle. L'obsession pour le résultat immédiat, au détriment de la valorisation de la durée et de la résilience, brise des carrières en plein vol. Face à des critiques qui ignorent délibérément les faits, tels que les 15 ans de régularité exemplaire de Griezmann, les jeunes développent un profond sentiment d'impuissance, menant à une dépréciation de soi systématique. Il est désormais crucial de porter un message clair. Le véritable échec n'est pas de manquer un trophée majeur. L'échec réside dans le fait de laisser des observateurs passifs, qui n'ont jamais rien tenté, définir les contours d'une vie réussie. Partie 4. L'image a tué le jeu. Au-delà des chiffres et des pathologies sociales, j'aimerais introduire ici une dimension purement philosophique. Car si nous nous concentrons uniquement sur le résultat final ou le trophée de métal, nous perdons de vue la véritable essence de l'existence, le chemin. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, nous enseignent à tracer une frontière sacrée entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe. Antoine Griezmann n'a jamais eu le plein contrôle sur le dénouement d'une finale de Ligue des Champions. Ce résultat appartient aux aléas de la fortune, à un poteau sortant ou à une décision arbitrale. En revanche, ce qu'il a maîtrisé avec une constance, c'est son attitude, la rigueur de son travail et son dévouement absolu à son art. La grandeur ne se mesure pas à l'éclat de la récompense, mais à la cohérence et à la noblesse de l'action. Juger une carrière par son seul palmarès revient à juger un peintre uniquement sur les tableaux qu'il n'a pas peints, niant ainsi la splendeur de chaque coup de pinceau réellement déposé sur la toile. Pour le public de 2026, l'objet est devenu plus réel que l'action. Nous vivons dans une hyper-réalité, où la ligne sur Wikipédia ou le post Instagram avec la coupe remplace le talent pur. Si vous n'avez pas l'image de la coupe entre les mains, vos 150 passes décisives et vos années de sacrifice semblent, pour la masse, n'avoir jamais existé. On préfère l'idole de métal à la beauté du geste, le contenant au contenu. Pour répondre à cette ingratitude, tournons-nous vers Sénèque. Le succès est une récompense, mais l'excellence est une fin en soi.
Cette phrase doit être le socle de notre réflexion. Griezmann n'a pas besoin de la Ligue des Champions pour valider son existence ou son génie. Il est déjà l'excellence incarnée par sa longévité et son intelligence de jeu. En réalité, c'est le palmarès de la Ligue des Champions qui se trouve appauvri de ne pas compter son nom. La véritable défaite n'est pas de ne pas soulever de trophées, mais de laisser une société obsédée par l'image nous dicter la valeur de nos efforts. Partie 5. Le combat est une victoire. Pour conclure, j'aimerais m'adresser à ceux qui, demain, fouleront la pelouse ou oseront créer la société moderne à transformer l'échec en une maladie honteuse. Mais elle oublie une vérité fondamentale. Il n'y a aucune honte à tomber sous les yeux de ceux qui ne se sont jamais levés. Tenter, c'est accepter d'entrer dans l'arène. Celui qui échoue prouve au moins qu'il a eu le courage de se mettre en mouvement, contrairement aux nihilistes qui restent sur la touche par peur du jugement. La seule véritable défaite, le seul gâchis irréparable, c'est de rester immobile. Ne vous méprenez pas, l'échec n'est pas le contraire de la réussite. Il en est le terrain d'entraînement le plus brutal et le plus efficace. C'est la vie qui vous dit « pas encore, retourne travailler ». L'échec affine l'instinct et forge une résilience que le succès facile ne pourra jamais offrir. Les plus grands champions ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu la chute, mais ceux qui ont su transformer leurs cicatrices en carburant pour leur propre ascension. C'est ici que le mythe de Sisyphe prend tout son sens, condamné à pousser éternellement son rocher vers un sommet qu'il n'atteint jamais. Sisyphe incarne pour le rageux le perdant magnifique. Mais comme l'écrivait Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi ? Parce que son existence ne se définit pas par le sommet de la montagne, mais par l'effort de la montée. En fin de compte, souvenez-vous que ce qui est important, c'est le chemin, pas le résultat. Une victoire obtenue sans souffrance est une victoire sans saveur. C'est l'adversité qui donne sa noblesse au triomphe. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Ne jouez pas pour la médaille que la foule pourrait vous donner aujourd'hui et vous reprendre demain. Jouez pour la force que vous allez acquérir en chemin, pour la résilience que vous allez bâtir et pour l'homme que vous allez devenir en poussant votre propre rocher. C'était Éternel Cosmos. N'ayez plus peur de tenter. N'ayez plus peur de vivre. Si cette réflexion t'a parlé et t'a donné une nouvelle vision, c'est le moment de faire grandir notre communauté. Laisse un commentaire pour partager ton avis. Ici, on débat dans le respect. Partage la vidéo à un proche qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, abonne-toi en activant la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas louper notre prochaine vidéo.